Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. Célébration de la journée internationale des sols au Bénin. Sols et légumineuses, une symbiose pour la vie. C'est le message qui retient l'attention des acteurs cette année. Les mathématiciens du Bénin et de la sous-région se familiarisent aux nouvelles techniques liées aux mathématiques. C'est à travers une rencontre internationale dénommée École d'analyse 2016. Et puis Joël Rondolo est le nouveau directeur général par intérim de l'ORTB. Il a pris les rênes de l'office des mains de Georges Amelon à suivre la passation de service dans ce journal. Et notre invité Aboubakar Makos, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de mathématiques à l'IMSP, Institut de mathématiques et des sciences physiques, à l'université d'Abomey-Calavi. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler de cette école régionale qui est organisée, qui est organisée à Cotonou, une école régionale de mathématiques pour renforcer nos mathématiciens. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci, monsieur le journaliste. À tout à l'heure. 5 novembre 2016, date de célébration des sols. Le thème retenu cette année, sols et légumineuses, une symbiose pour la vie, occasion de plaidoyer pour une meilleure connaissance, une bonne gestion de la fertilité des sols, en vue d'une production agricole durable, gage d'une sécurité alimentaire. Clotaire Aweko et Francis Faton nous en disent davantage. Le sol, élément essentiel pour la vie, réservoir d'éléments nutritifs, réceptacle et support de toutes choses, les sols restent le fondement de l'agriculture et assurant ainsi plus de 95% des besoins alimentaires. Gestion durable des sols et agriculture durable, c'est le condensé du thème retenu à la faveur de cette journée mondiale des sols. Sols et légumineuses, une symbiose pour la vie. L'objectif ici est de créer des conditions optimales de mobilisation des différents acteurs et les ressources pour des actions de prévention et de lutte contre la dégradation des sols. Les sols sont les fondements de l'agriculture et le milieu dans lequel presque toutes les espèces végétales alimentaires se rensinent et poussent. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Tel est le deuxième objectif de développement durable du programme de développement durable à l'horizon 2030. Les sols constituent un écosystème assurant plusieurs fonctions. Ils sont la base pour l'alimentation humaine et animale, la production de fibres et de combustibles et de services pour les écosystèmes et le bien-être humain. Ils sont le réservoir pour au moins un quart de la biodiversité mondiale et nécessitent donc la même attention que la biodiversité au-dessus du sol. Ils constituent le plus grand magasin du carbone terrestre, donc leur préservation peut contribuer à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique. La question de l'insécurité alimentaire, donc de lutte contre la faim, est intimement liée à la question de la protection de la réhabilitation des sols, leur meilleure connaissance, leur conservation et la gestion de leur fertilité en vue d'une production agricole durable justifie la célébration de la présente journée. Sur ce même registre, l'ONG Djinoucoin déclare la guerre aux pesticides. Elle a lancé ce matin le cours régional Afrique francophone sur l'agroécologie et des acteurs du secteur agricole seront outillés pour mener la lutte pour une agriculture bio. Alexis Segbemont et Jean-Claude James. Dans plusieurs pays africains, l'engrais chimique est toujours présent dans l'agriculture. Face aux conséquences sur l'environnement et la santé de l'homme, l'agroécologie est la solution selon l'ONG Djinoucoin. L'ensemble des pays en développement totalise 99% des décès dans le monde suite aux empoisonnements par les pesticides. L'objectif final de ce cours est de préparer des acteurs convaincus de l'agroécologie, ayant en ce qu'ils font une fois à déplacer des montagnes, c'est-à-dire faire de l'agroécologie le futur de nos agricultures pour le bien-être des populations.
Le cours que vous allez suivre devra vous amener à toucher du doigt la pertinence en ce qui concerne donc la protection de l'environnement, la protection de la nature. Ce cours devra nous amener à toucher du doigt les outils, les mécanismes nécessaires pour pouvoir donc aller au-delà donc de ce que nous savons aujourd'hui pour aborder donc la problématique de la protection liée donc à l'agriculture. Pendant 10 jours, 8 modules seront développés pour aguerrir les 47 participants venus de plusieurs pays. Au Bénin, certains ont déjà fait l'expérience de l'agroécologie et ne regrettent pas. Et le rendement, il est étonnant. Et contrairement à ce qu'on a toujours pensé, agroécologique, elle est difficile. Mais non. L'autre avantage que nous avons tiré de cette agriculture, c'est la qualité de notre sol aujourd'hui. On a vu ce que deviennent nos terres après les décennies d'agriculture conventionnelle. Et aujourd'hui, il faut aller aussi voir la santé de nos enfants et ceux qui nous entourent. Je l'ai dit, nous n'avons rien à regretter, nous sommes plus renforcés. Avec ce cours régional Afrique francophone, le chemin est bien tracé pour plus de produits bio dans nos assiettes. Direction la Cour d'appel de Cotonou, bienvenue Dedjiro est condamné à 7 ans de prison pour avoir violé une fille de 18 ans, mais il rentre chez lui parce qu'il a déjà passé environ 8 ans derrière les barreaux. C'est le point du procès de ce jour à la Cour d'assises à Cotonou. Retrouvons Jérôme Mongo en ligne depuis la Cour d'appel de Cotonou. Dans la matinée du samedi 14 février 2009 à Adiatokpa, nous sommes dans la commune de Segboré. Une jeune fille et sa sœur portent le repas aux ouvriers qui travaillent dans le champ de leur grand-mère. Prétextant de ce que l'eau leur manque, bienvenue Dedjiro envoie la grande sœur de la fille en question leur en procurer. Profitant de l'absence de sa sœur, bienvenue Dedjiro avec un coupe-coupe menace de mort cette fille si elle s'oppose au rapport sexuel qu'il veut lui imposer. Il l'entraîne dans la brousse, la déshabille et de force satisfait son désir. La fille, de retour du champ, informe son père. Interpellé et inculpé de viol, bienvenue Dedjiro reconnaît les faits à toutes les étapes de la procédure. Il comparaît aujourd'hui. Pendant l'audience, le ministère public le déclare coupable et requiert contre lui 10 ans de travaux forcés. Mais vu les circonstances de l'acte, l'avocat de la défense, maître Hervé Soupon, souligne qu'il y a eu certainement consentement tacite. Il plaide qu'à défaut de l'acquitter, que son client soit accusé à la peine du temps passé en prison, soit 7 ans. Finalement, c'est lui qui aura convaincu. La Cour déclare bienvenue Dedjiro coupable et le condamne à 7 ans de travaux forcés. Or, le 17 février prochain, cela fera 8 ans qu'il est derrière les barreaux. Donc, bienvenue Dedjiro retrouve sa liberté. Cette audience est présidée par le magistrat Marie Soundé Godonou avec comme greffier maître Théogène Zountchekmon. Le réquisitoire du ministère public est assuré par le magistrat Kofi Virgile Kwamalei, tandis que maître Hervé Soupon a défendu l'accusé. Ce mardi 6 décembre 2016, c'est un cas de meurtre qui va retenir l'attention de la Cour. Jérôme Mongo, depuis la Cour d'appel de Cotonou. Marquons un arrêt à l'ORTB. Après 5 mois passés à la tête de l'ORTB, Georges Ablon cède son fauteuil à Joël Rondolo, le nouveau directeur général par intérim de l'Office. La passation de charge a eu lieu aujourd'hui. Ramato Lawani, Rachida Biamama. C'est lui, le nouveau patron de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Joël Rondolo, après plus de 15 ans au service de l'Assemblée nationale, revient dans une maison qu'il connaît très bien pour y avoir travaillé en tant que journaliste-rédacteur. C'est donc fort de cette connaissance des réalités de l'Office que le personnel se dit serein. Actuellement, le public se réjouit d'un certain nombre de réformes et d'une certaine avancée de l'ORTB. Ceci est à son actif et ceci nous amène à gratifier le directeur général de l'ORTB sortant de tout ce qu'il a pu faire à la tête de l'ORTB jusqu'à présent. Quant à l'entrant, nous disons que son passage, bien qu'étant n'étant pas à l'ORTB, pourra combler les attentes de l'ORTB.
Tout en rappelant ces défis pour le rayonnement de l'ORTB, Georges Amelon, directeur général par intérim sortant, loue la qualité de la collaboration durant son court séjour à la tête de l'office. Beaucoup de choses restent à construire, monsieur le directeur général entend. Mais je ne doute pas de vos capacités. Je ne doute pas de l'accompagnement de ceux que vous avez aujourd'hui dans cette salle et qui sont face à vous. Et je suis convaincu que si tous ensemble, nous continuons à tirer dans le même sens, l'ORTB, dans quelques temps, aura regagné toutes ces lettres de noblesse et surtout sera regardé comme une référence. Je voudrais saluer les initiatives prises par mon cher collègue et surtout mon ami Georges Amelon pour le travail abattu et le chemin parcouru au cours des 5 derniers mois. Bravo Georges. Merci pour tout. J'exprime mon engagement et ma ferme volonté de conduire les réformes en cours et à venir dans une dynamique de mobilisation générale de l'ensemble du personnel, dans une dynamique de participation et d'inclusion, de sorte que notre office se positionne et s'inscrive résolument comme le moteur des nouveaux enjeux du secteur de l'audiovisuel au Bénin. L'ORTB, avec Joël Rondolo, écrit ainsi une autre page de son histoire. Et on parle mathématiques, le Centre d'excellence africain sciences, mathématiques et applications CEASMA organise depuis ce matin une rencontre internationale dénommée École d'analyse 2016 au Bénin, une rencontre qui veut offrir aux mathématiciens du Bénin et de la sous-région l'opportunité de se familiariser aux techniques nouvelles et aux récents développements dans le domaine du calcul des variations du transport optimal et autres, une rencontre scientifique qui prendra fin le 15 décembre prochain, n'est-ce pas, Martial Guédiga? Membre de l'Académie des sciences des États-Unis, membre de l'Académie des sciences de la France, membre de l'Académie des sciences du Canada, tels sont les profils des mathématiciens invités pour apporter leur expertise aux doctorants et chercheurs de la sous-région. Je suis en fin de Master 2 et je viens au niveau de cette école, c'est vraiment pour chercher un sujet sur lequel travailler. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, les mathématiques sont très vastes. Si je repars certainement à Ouagadougou où j'enseigne au supérieur à l'université Ouaga 1, je vais certainement parler de ça certainement aux collègues enseignants et puis voir comment trouver de financement pour que la prochaine fois, pour que les étudiants burkinabés puissent y participer. Pour le représentant du comité scientifique, cette école rentre dans le cadre d'une série d'activités inscrites dans le programme de mise en œuvre du projet Centre d'excellence en sciences mathématiques et applications, projet qu'abrite l'Institut de mathématiques et de sciences physiques. Lorsque vous visez l'excellence, il faut faire venir les meilleurs et que surtout que vous en avez les moyens, il faut faire venir les meilleurs. C'est donc dans ce cas-là qu'on a fait venir d'éminents professeurs donc, ici au Bénin, des professeurs de renom, d'accord, pour donner leurs connaissances à nos chercheurs et aussi échanger avec les chercheurs qui sont sur place ici au Bénin. Une série de cours donnés par de célèbres mathématiciens et une série de conférences sous forme d'exposés, de travaux de recherche sont programmés pour meubler les 10 jours que durera cette école. Aboubakar Makos, je viens à vous. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler justement de cette école régionale de mathématiques que vous organisez donc qu'organise votre école, l'IMSP, cette école qui s'organise à Cotonou. Alors dites-nous, c'est à quelle fin? Merci, monsieur le journaliste, de nous donner l'opportunité de parler de cette école. Comme on l'a vu dans l'élément de tout à l'heure, au fait, cette école, comme je l'ai dit, rentre dans le cadre d'un programme du Centre d'excellence en sciences mathématiques africain, d'accord, en mathématiques et applications. Alors, cette école que nous organisons, je vais vous dire déjà tout de suite la composante de cette école. C'est une école, au fait, qui s'étale sur 10 jours, donc qui part du 5 au 15 décembre, d'accord, mais qui est constitué pour la toute première semaine de cours, d'une série de cours donnés par des experts mondiaux en mathématiques,
Et puis, ponctuer le samedi 10 décembre par une conférence publique donnée par le professeur Cédric Villani. Cédric Villani est un professeur de renom, c'est une célébrité donc, du monde mathématique, parce qu'il est médaille fille de mathématiques. D'accord? Donc il donnera une conférence publique à l'amphithéâtre Idriss Déby à l'université d'Abomey-Calavi. C'est la deuxième composante au fait de cette école. La troisième composante, c'est une série au fait d'exposés sur des travaux de recherche. D'accord? Là, qui va démarrer du 12 au 15 décembre. Alors l'objectif, oui, l'objectif, allez-y. L'objectif au fait de cette école, disons, c'est d'abord de permettre à l'IMSP, d'accord, et donc au Bénin, d'avoir un rayonnement international, d'accord. L'IMSP déjà est un centre à vocation régionale, mais le fait de recevoir des professeurs de renom, d'accord, permet à l'institution d'étendre également son rayonnement à une échelle beaucoup plus grande. Le deuxième objectif que poursuit cette école, c'est de permettre à nos chercheurs, à nos doctorants, de recevoir des experts, les plus grands experts en mathématiques de la planète, des cours, des notions, des développements, d'accord, sur des thèmes, des thématiques telles que les équations dérivées partielles, le calcul des variations et le transport optimal. Alors, il faudrait que je précise que lorsque vous finissez votre master à l'université, au fait, vous n'avez plus la chance, au fait, de recevoir des cours, par exemple, de grands experts en mathématiques. Alors, cette école que nous organisons permet donc à ceux qui sont déjà en master et qui font le doctorat de recevoir des cours qu'ils n'ont pas l'occasion, par exemple, d'avoir. D'accord? Alors, le troisième intérêt de cette école, c'est que lorsque vous mettez des grands mathématiciens, des mathématiciens en contact avec des chercheurs, d'accord, des mathématiciens confirmés, en contact avec des chercheurs qui évoluent, en fait. Alors, ça permet à ces chercheurs-là d'échanger et de tisser des collaborations, en fait, avec ces grands mathématiciens. Et en tissant ces collaborations avec ces grands mathématiciens, ça leur permet également d'évoluer vers une expertise vraiment internationale. Alors nous savons que les mathématiques souvent sont perçues comme étant des matières difficiles. Alors au Bénin, très souvent ceux qui font les mathématiques, on entend dire qu'ils finissent dans la craie. Alors ce que vous organisez, cette école, qu'est-ce que ça va apporter de nouveau pour ces apprenants? Est-ce que ça va permettre d'inverser la tendance plus tard? Bon, vous voyez, au fait, c'est vrai que c'est au Bénin que lorsqu'on fait des mathématiques, on va à la craie. Mais je pense que ça va changer. Parce que lorsque vous faites des mathématiques appliquées, ça c'est l'objectif de l'IMSP. C'est d'aller vers des mathématiques appliquées. Lorsque vous faites des mathématiques appliquées, vous pouvez être utilisé en industrie. Dans les pays développés, lorsque vous faites des mathématiques, vous n'allez pas forcément à la craie, vous pouvez aller en industrie. D'accord? Alors, maintenant, cette école que nous organisons, évidemment, parmi les professeurs émérites qui interviennent dans cette école, il y a des gens qui sont de grands spécialistes de renommée mondiale dans les mathématiques appliquées. On fait des mathématiques fondamentales, mais on fait également des mathématiques appliquées. Et je pense que tous les participants, qu'ils soient du domaine des mathématiques appliquées ou du domaine des mathématiques fondamentales, tireront profit au fait de cette école-là. Ce n'est pas aller vers la craie. Bon, c'est vrai, c'est ce qu'on constate au Bénin, mais il faut savoir que les mathématiques, c'est un langage universel. C'est le langage des sciences. Galilée a dit que le langage de la nature est écrit en mathématiques. Ça veut dire que les mathématiques, c'est des sciences transversales qui impactent toutes les autres sciences.
Vous ne pouvez pas faire de la technologie sans faire des mathématiques, sans maîtriser des mathématiques. Merci à vous, Aboubakar Makos. Je rappelle que vous êtes professeur de mathématiques à l'INSP, Institut de mathématiques et sciences physiques à l'Université d'Abomey-Calavi. Vous êtes passé sur ce plateau pour nous parler de cette école régionale de mathématiques que vous organisez à Cotonou. Merci à vous. Je vous remercie, monsieur le journaliste. À moins d'un mois de la mise en vigueur de la décision du gouvernement d'assainir les grandes villes du Bénin, dont Cotonou, c'est l'anxiété générale, le doute plane encore dans les esprits. Les populations se demandent si elles doivent vraiment libérer le domaine public. Même ceux qui comprennent le bien fondé de l'assainissement des villes demandent que l'opération soit en attendant à reporter. C'est ce que nous relate ce magazine que nous propose Martial Guédégan. On décide de nous casser. Vous savez, c'est par cette autoconsolation que la première s'installer dans les rayons du stade Mathieu Kérékou nous accueille. Elle demeure incrédule et stupéfaite face à la décision de déguerpissement, car selon elle, elle a beaucoup apporté à ce stade. Sur cette esplanade, on violait les femmes enceintes, on violait les petites filles, on faisait tout ce qui est mal sur l'esplanade. Et depuis que je suis venu sur l'esplanade, rendre cette esplanade comme le Champs-Élysées de Paris, on décide de nous casser. On est là, on attend de voir si vraiment ils vont nous casser. Si on doit nous casser, il doit avoir des dédommagements. À côté, d'autres avertis ont déjà pris leur disposition. On a dégagé tout ce qu'on avait installé comme bâche, tout ce qu'on avait installé, on a dégagé. Pour l'instant, satellite diffusion s'est transformé en satellite diffusion mobile. Plus loin, impossible d'indiquer le portail du lycée Koulibaly par cette plaque indicative. Elle est avalée par l'installation de ce restaurant. Les propriétaires reconnaissent qu'ils se sont installés sur l'emprise du domaine public, mais demandent, comme d'ailleurs dans la plupart des cas, un moratoire. On ne veut pas qu'on casse actuellement avant le 31. On peut attendre après la fête. Là, on va parler. Là, à Kadiaoun, des indiscrétions font état de ce que les 2 derniers niveaux de cet immeuble doivent être rasés parce que érigés dans un espace aéronautique. Juste à côté, pour le gérant de ce restaurant, partir, c'est mourir un peu avec des conséquences sociales. Il est prêt à dégager avant que l'autorité ne vienne. C'est vraiment très dur, c'est vraiment un coup très dur qui va arriver, mais nous n'avons pas le choix. Nous allons essayer de faire si on peut dégager avant qu'ils ne viennent casser. Pour celui-ci à Tokpa, par exemple, l'opération peut attendre, mais espérer que les gens partent d'eux-mêmes serait de l'utopie. Je ne suis pas pour passer si on décidait de laisser enlever même des gens, ça va être toujours têtu, ça ne va pas passer. Mais avant d'assainir la ville de Cotonou, vitrine du Bénin, par la suppression de la circulation de ces chargements hors gabarit, celui qui a le droit de résidence sur la place publique, c'est lui, le Tolegba, qui veille sur la cité. Ce n'est que constat. L'atteinte des ODD au cœur des assises du réseau des organisations de la société civile du Bénin, un conseil d'administration est installé dans ce cadre à Cotonou. Reportage. Le réseau des OSC, les organisations de la société civile du Bénin s'activent pour l'atteinte des objectifs du développement durable. 9 membres du conseil d'administration du dit réseau sont installés avec comme mission l'orientation stratégique des activités au niveau national. Les diverses préoccupations autour de l'atteinte des objectifs de développement durable ODD ont amené les organisations de la société civile béninoise à se mettre ensemble pour accompagner la réalisation des 10 ODD au Bénin en tant que partie prenante. La réflexion prospective a donc abouti à la mise en place du réseau des OSC pour le développement durable RODD pour accroître l'efficacité de leur implication dans la mise en œuvre des ODD. Au cours de ces assises, les différentes ONG représentées seront davantage éclairées sur les 17 ODD en lien avec leur domaine d'intervention. Il faudrait que les ONG qui sont venus de partout, on puisse les sensibiliser d'abord sur les enjeux des ODD. Les 17 objectifs
comment chaque acteur, chaque ONG, par rapport à ces domaines d'intervention habituels, et puis déjà se positionner sur les ODD, ce qui est de son ressort, pour qu'on ne puisse pas éparpiller les énergies. Ça, c'est la première communication. La deuxième communication, c'est la nécessité de se constituer en réseau. Se mettre en réseau et parler le même langage, les OSC du Bénin parviendront à impacter les populations à la base. Le Fonds national pour la promotion de l'artisanat soutient les artisans à la foire de l'intégration de l'UEMOA. Plusieurs artisans participent à cette rencontre pour la promotion de la culture béninoise grâce à l'appui du Fonds. On écoute le directeur général du Fonds et le représentant des bénéficiaires au micro de Awa Sherif et Edmond. Nous œuvrons pour l'accompagnement des entreprises artisanales dans leur formalisation, pour la labellisation des produits artisanaux, pour la valorisation des chaînes de valeur et pour des appuis à toute initiative de créativité artisanale. À travers cette rencontre régionale, nous exposons d'abord en tant qu'institution pour nous présenter, faire connaître au public béninois notre mission, et nous avons dans le même cadre appuyé les artisans béninois, les meilleurs qui ont été identifiés par l'entremise des représentants de leurs fêtières pour exposer la diversité artisanale de notre pays. J'ai connu le fonds il y a quelques années, quelques mois, et ça m'a permis de participer au Flocorial de Bersic, au CIAO, et de faire participer quelques artisans sous ma tutelle à Miva. Et cette fois-ci, nous sommes à la fois de l'UMOA au stade de l'artisanat. Mais c'est une connaissance qui m'a donné une croissance rapide. D'abord, quand on parle d'exposition de foire, il ne faut pas que les artisans pensent que c'est la fin de l'exposition, c'est des moyens à la poche. C'est le lieu de rencontre, du donner, du recevoir. Vous rencontrez d'autres artisans qui sont dans le même secteur que vous. Vous arrivez à regarder ce qu'ils font de meilleur plus que vous et ce qu'ils font de mal que vous. Le monde est un monde de croissance démographique très forte. Ça vous permet de parfaire vos produits et d'aller sur le marché international. Rituel existentiel est le nouvel ouvrage de poésie qui a été officiellement lancé ce week-end à l'Infosec de Cotonou, œuvre de l'écrivain poète Joseph Moussé. Il donne ici des explications sur la cérémonie au micro de Aboubakar Bakari et Bruno Routepo. Nous sommes ici dans le cadre du lancement de mon recueil de poèmes intitulé Rituel existentiel. Rituel existentiel parce que j'ai voulu que cette fois-ci ma poésie aborde le destin humain sous différents angles. Montaigne a écrit dans les essais que chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition. Donc moi j'ai voulu faire une randonnée à travers le destin humain en mettant en exergue les souffrances, la maladie, la mort, mais aussi le bonheur. Parce que, hommes que nous sommes nés sur cette terre et ce n'est pas une vie de plaisir. On traverse toujours des difficultés, des problèmes. J'ai voulu symboliser ces souffrances à travers la poésie. C'est des expériences personnelles, mais aussi le fruit de la lecture de diverses œuvres poétiques qui m'ont inspiré. J'ai voulu marquer à travers un ouvrage qui, je l'espère, restera éternel dans le temps. J'ai voulu marquer le destin humain. J'exprime ce que mon cœur m'apporte comme inspiration. L'ouvrage est disponible dans la librairie. Comme l'a écrit George Sand, la connaissance d'un livre peut devenir un véritable événement moral. Donc j'espère que la lecture de ce recueil de poèmes apportera quelque chose de plus dans leur vie. Dernier sujet de ce journal, lancement d'album de l'artiste chanteur Anissé Pépé, de son vrai nom, Anissé Ruisseau. Il est surtout connu sur scène par la musique traditionnelle. On le suit. Je crois avoir dénoncé certaines choses, comment nous pouvons nous comporter désormais vis-à-vis de cette belle nature qui nous a vu naître et qui nous a tout donné. Et à cause de notre, mauvaise conduite, nous n'arrivons pas à réussir notre vie. Et on se demande, mais pourquoi est-ce que moi, je ne réussis pas?
l'enfant qui reçoit une éducation de ses parents et qui ne la met pas en pratique, en application, peut être dérouté. C'est ça, parce que ce que tes parents t'ont conseillé, ce qu'ils t'ont donné comme éducation, toi tu ne la mets pas en pratique, donc tu ne pourras pas, en tout cas il est écrit quelque part. Sinon, dans les 10 commandements de Dieu, que respecte-toi tes parents et moi ton Dieu, et je te donne toutes mes bénédictions. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 20h30 le magazine sans commentaire, un entretien sur le thème insécurité et rançonnement sur nos routes et 2 feuilletons, les choix de l'amour et Oui Venture. Prenez le rendez-vous du journal du soir à partir de 23h avec Héloïse Winator. L'actualité, c'est aussi sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.